Depuis janvier, ici, l'église a gagné thème ça autour de la gloire de Dieu qui a manifesté et plusieurs sujets, plusieurs thèmes pour ces 11 mois. Et chaque mois, il y a des sous-thèmes qui marchaient avec eux. Donc, arrivé dans presque fin année, pour nous venir camper, pour nous parler, en un cadre conférence des femmes de l'église, l'association des femmes de l'église. Mais comme nous connaissons la parole de Dieu, c'est un océan. Une seule phrase dans la Bible qui a écrit des livres et des livres avec lui. Et le Saint-Esprit qui est notre paraclet, nous sommes certains que Assoya a utilisé nous pour que nous chaque et nous pam les capables de sortir bénis à travers la parole de Dieu. Et thème nous c'est manifestons la gloire de Dieu à travers nos actions tirées du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise parmi les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur en Jésus-Christ, parlons de la lumière, de cette lumière que Jésus-Christ nous demande d'être des porteurs, des porteuses de cette lumière, des garants de cette lumière. Et cette lumière que la Bible parle, que votre lumière luise parmi les hommes, ce n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière de la lune, ni la lumière des étoiles. Cette lumière, la parole de Dieu nous dit, notre sœur Cabral avait fait pour nous cette lecture dans Genèse, chapitre 1er, qui parle de la création. La Genèse, il commence avec la création où il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce que nous dit dans le verset 1er. Mais écoutez ce que nous dit le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia, gloire à Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu nous dit que la terre, c'était désordre total. La terre n'avait pas de forme. La terre était vide. Et nous n'allons pas entrer sur le plan scientifique pour parler des années. Donc, à soi, nous voulons centrer nous sur ce passage là. Et mes bien-aimés, ce verset qui parle de au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce verset qui ouvre la parole de Dieu, l'ouverture de la Bible est controversée dans notre culture actuelle, mes bien-aimés. Nous avons les sceptiques, les athées, les évolutionnistes, les incrédules et les sceptiques de toutes sortes ont pris pour cible les premiers chapitres de la Genèse en argumentant pour dire qu'il est absurde de croire à l'existence de Dieu, de croire à une création de 6 jours, un Adam, une Ève littérale, un serpent parlant, un jardin d'Éden, le péché originel, Noé et l'arche, un déluge mondial et la tour de Babel et j'en passe. Mais bien aimés, nous qui sommes chrétiens, malheureusement, il y en a des chrétiens qui se laissent emporter par ces attaques. Et ils sont intimidés par la cacophonie des critiques. Et souvent, qu'est-ce que la plupart des chrétiens font? Ils gardent le silence afin de ne pas être moqués ou de faire une série de compromis afin qu'ils puissent vivre en paix avec la majorité incroyante. Et d'ailleurs, dans ce siècle actuel où nous vivons, on parle de la tolérance. On doit tout tolérer, on doit tout accepter. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous, pour garder notre paix, pour ne pas être critiqués ou même attaqués, nous faisons silence face à tout cela.
Et frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes en Occident aujourd'hui, mais je tiens à vous dire, il faut que nous nous préparions parce que ça va nous rejoindre. Si vous regardez à travers les réseaux sociaux, on jette tout sur l'Église, sur les chrétiens. Et c'est nous, pour les gens de ce siècle, c'est nous qui sommes dans les ténèbres. Et je tiens à vous dire que cette lumière que Jésus parle en s'adressant à ses disciples, encore je le répète, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas l'éclat du soleil, mais c'est cette lumière quand la terre était informe et vide, quand tout était désordre sur la terre, quand tout était tohu, bohu, et l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous dit, fait des va-et-vient, ce mouvement sur la surface des eaux, en attendant lui qui fait partie du conseil céleste, en attendant l'ordre de Dieu pour agir. La parole de Dieu nous dit, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et cette ténèbre qu'il y a eu sur toute la terre, ce n'est pas les ténèbres pour la lumière du soleil, mais c'est les ténèbres spirituelles. Tout était désordre sur la terre. Et quand Dieu a parlé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Immédiatement, un changement total est opéré sur la terre. Et à regarder, notre sœur avait lu pour nous les deux passages qui parlent de la lumière. Dans un premier temps, que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est cette lumière que Ésaïe, en chapitre 9, verset 2, va dire, un peuple assis dans les ténèbres a vu l'éclat de la lumière. Sur ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, la lumière est levée. Et c'est cette lumière que, en Ésaïe 60 ans, verset 1er à 2, que nous allons parler demain soir, où il dit, lève-toi, brille. Et dans Somme 65, il dit que Dieu parle et les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses, des messagères de bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus-Christ va dire en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est cette lumière, ça, que Jésus-Christ va nous dire que vous êtes la lumière du monde parce que vous êtes à moi, vous êtes mes serviteurs, mes servantes. Et puisque vous êtes mes serviteurs, mes servantes, cette lumière qui jaillissait en tout premier lieu dans la création, moi je suis cette lumière qui s'est incarnée. Et vous, puisque moi je vais partir, je vous laisse dans ce monde en tant que cette lumière. Vous êtes la lumière du monde.